Donc, tu vas te positionner au-dessus de l'Égypte, au-dessus du Sphinx, et tu vas me dire ce que tu perçois. À 3, tu es au-dessus du Sphinx d'Égypte. Un, 2, 3. Oui. Qu'est-ce que tu perçois? Euh, J'aperçois la structure euh, de, de, de ce sphinx, mais c'est une tête de lion. Ok. Il y a aussi la végétation. Euh, il y a- On est à quelle époque? on est en moins 4000. euh, Moins Moins 4000. 4000, oui. Très bien. Et tu vois autre chose au niveau énergétique? Oui, beaucoup d'énergie et il y a des différentes énergies. C'est comme trois vortex qui montent, trois Ah, vortex d'énergie. Un qui est à côté le sphinx et deux autres des autres pyramides qui sont juste à côté. il y a combien de pyramides à côté? À côté, il y a trois pyramides et il y a plusieurs petites pyramides. Ok. Et les deux vortex sont au niveau des pyramides? Deux pyramides et les autres, c'est comme des piliers, comme des grands piliers qui sont dans la terre et qui pointent vers en haut, comme des obélisques Obélisque? Ok. et qui montent dans le vortex. D'accord. Très bien. Alors, le premier vortex, celui du sphinx, tu vas le toucher et me donner l'information. À Oui. 3. Ok. Qu'est-ce que tu as comme information? L'information qui vient, c'est euh, récupération. La première information, c'est la récupération. La récupération d'énergie qui provient de la profondeur. Qu'est-ce qu'il y a dans les profondeurs? Le vortex, il descend il commence depuis les profondeurs et il remonte. Et l'énergie qui vient, c'est comme une mémoire. Il récupère une énergie mémoire. Ok. Donc, à 3, tu touches cette mémoire et tu me dis ce que c'est. Un, 2, 3. C'est une technologie très ancienne. C'est une technologie des gros cristaux qui sont volontairement ressemblés dans les profondeurs par une autre race. Euh, Quelle est euh, cette race? c'est une race humanoïde, des grands Ok. humanoïdes. De grands humanoïdes. Très bien. Tu vas donc aller à l'origine de l'installation de ces gros cristaux par ces humanoïdes. À 3, tu y es. Un, 2, 3. Mm. Ah oui. Qu'est-ce que tu vois? Euh, euh, J'observe des grands êtres vêtus en manteau, des grands manteaux blancs, tout blancs, avec une ceinture avec un cristaux bleu, très bleu. Euh, et c'est comme un chantier. Et il pose des cristaux qu'il retire de la planète des autres endroits et qu'il les place ici car ils savent qu'il y a en dessus d'autres sources d'énergie et ces cristaux, c'est comme un pont
et qui, accueille l'énergie de la profondeur et qui les comme transmute et il l'envoie vers la surface, vers l'auteur. D'ac- Ok. Est-ce que tu vois un humanoïde qui serait d'accord pour communiquer avec nous? Oui, Ok. Tu te présentes, tu présentes nos intentions. Et si tu oui, es d'accord, il est d'accord. Tu me donnes son nom, oui. Chat, chat. oui. Ok. Très bien. À trois, nous communiquons avec chat. Un, deux, trois. Chat, Qui m'appelle? c'est moi, je m'appelle Céline. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir ce que vous faites sur Terre. C'est Quel- c'est un objectif. C'est un Un- projet? Mhm. oui, oui, un Quel projet. projet? Quel Ah, projet? c'est de transmuter l'énergie de la profondeur et le, le mettre à à notre besoin, à nos besoins. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites de cette énergie? Cette énergie est spéciale, elle est utilisée pour créer d'autres planètes. C'est pour créer d'autres planètes. Oui. Donc, c'est une énergie que vous prenez, mais elle disparaît de la Terre. C'est comme un vol ou... Non, Mm. nous ne la épuisons pas. Nous prenons une petite partie. Ok, une petite partie. Très bien. Et vous allez sur plusieurs planètes pour prendre de l'énergie? Non, il n'y a pas plusieurs. Il n'y a pas plusieurs planètes. Et, nous arrivons à atteindre une autre planète qui est de l'autre but de l'univers, mais elle n'a pas ces quantités de ces énergies, de ces informations qui nous avons besoin. Très bien. Et c'est l'énergie de ces cristaux alors. Euh, c'est pas l'énergie, les cristaux. Les cristaux, ils servent pour ce n'est pas comme déformer l'information, mais la modifier, modifier l'information euh, qui proviennent des énergies, les profondeurs, euh, car dans ces énergies, il y a l'origine de cette planète, la création. Et, euh, nous avons besoin pour la création d'autres planètes qui sont identiques à celle-là. Mais est-ce qu'elles font partie de l'univers de où se trouve cette Terre ou c'est d'autres univers? Euh, vous parlez de Elles- cette planète Ces autres planètes, elles se trouvent où dans cet univers. dans cet univers? Oui. Est-ce qu'il y a des humains qui y vivent? Euh, des humains? Oui, Euh, euh, non, non, vous n'avez non, pas créé ces planètes pour des humains, non, c'est pas pour les humains. c'est pour C'est, vous. c'est, c'est pour la source naturelle et c'est pour l'énergie qu'elle produit après la formation de la D'accord, planète. C'est très riche. C'est très riche. très bien. Est-ce que vous avez eu d'autres projets sur Terre?
Non. Non, c'était le seul. Oui. Oui, Oui. très bien. Je vous remercie pour ces informations. Gabriella, déconnecte, Oui. déconnecte. Comment Oui. tu te sens? Bien. 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 Je me sens Qu'est-ce, bien. qu'est-ce que tu as eu comme information supplémentaire? C'est très, très, très éloigné. Où ils installent ces grands cristaux. C'est très éloigné. C'est plusieurs millions d'années en arrière. Et quand ils font ce projet, il n'y a pas un gros dégât dans l'environnement. Euh, D'accord. c'est fait très soigneusement. Et, Ok. ces êtres, ils ne reviennent plus après. O- d'accord. Après, c'est occupé par d'autres races. euh, euh, Par d'autres races. Ok. Très bien. Alors, tu vas te déconnecter de cette scène et revenir au-dessus du Sphinx. Et nous allons retourner dans le Sphinx, dans les salles d'archives. Alors, la dernière fois, tu en avais vu 5. Tu Oui, en avais perçu 5. Tu en prends une, celle que tu veux, et on y va. À 3, on y est. Un, 2, 3. oui, oui. Alors, qu'est-ce que tu perçois dans celle-ci? Tout ce qui est l'espace, tout ce qui est autour de la planète, tout ce qui est euh, astronomie, tout ce qui se trouve autour de la planète. Il y a les formations d'autres planètes. Il y a toute l'histoire. euh, euh, Après, l'histoire n'est pas complète. Il y a des informations qui manquent, mais c'est l'archive de l'environnement de la planète. D'accord. Donc, tout ce qui est autour de la planète. Et c'est Oui, sous quelle forme ces archives? c'est plutôt c'est comme c'est un rectangle et c'est rectangle et c'est grand de 1 mètre de diamètre et c'est des symboles et ça c'est en physique quand j'observe en physique et énergétique c'est complètement autre chose, c'est comme informatique. Comme, comme une carte informatique, comme graver plusieurs informations, mais qui ne sont pas complètement complètes. Donc, les races, il y a plusieurs races qui n'ont pas accès à toutes les informations, même s'ils gardent les archives. D'accord. Est-ce que les terriens ont accès à ces informations-là, les Euh, humains de la Terre? non, Non, du tout. Il non. n'y a aucun humain de la Terre qui vient dans cette salle. Euh, 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 oui, mais il ne comprend pas, c'est accidentellement qui se trouve et qui observe, mais ils ne comprennent pas. C'est au niveau physique Oui, qu'ils peuvent y aller. C'est dans le oui, physique. oui. Mais ils comprennent pas l'environnement de cette salle, ce qu'ils voient. Non, ils ne comprennent pas la forme La rectangle ou structure, oui, oui, la structure. la structure de cette salle, de ce que Oui, contient cette salle. oui. Très bien. Et est-ce que tu peux avoir accès à une information, par exemple, sur, tu dis l'environnement de la Terre, par exemple, la Lune. Est-ce que tu peux avoir des informations sur la formation de la Lune? Oui, il y a une première lune, une toute première lune qui est
Elle n'est pas formée naturellement. Cette première lune, elle est Mhm. formée volontairement pour, comme garder un sorte d'équilibre de la planète. Euh, Elle est suffisamment grande et elle Mhm. n'a pas d'impact négatif sur la planète, mais elle a un impact plutôt positif. Cette lune, elle n'y est plus. Elle n'y est plus. Non. Et qui avait construit cette lune? Va à l'origine. Un, deux, trois. Oui. Euh, Alors, j'observe des êtres euh, métaphores. Ils changent la forme. Ils ok, métamorphe. prennent de forme. Euh, j'aperçois comme un Mhm. dragon blanc. Euh, et c'est, c'est très éloigné dans une époque très éloignée. C'est pour avoir l'équilibre et pour qu'il a la biodiversité est plus riche et l'énergie que la planète elle, euh, elle, qu'elle rayonne, l'énergie reste dans l'environnement de la planète, autour de la planète. Et la planète, elle est très lumineuse, plutôt bleue. Bleu lumineuse, mais c'est pas toute la planète qui est bleue, c'est l'énergie autour de la planète qui est bleue. Euh, Ok. oui, Et ce dragon blanc, euh, tu dis qu'il est métamorphe, il peut et avoir quelle autre forme? euh, humanoïde, Ok. euh, euh, une forme énergétique, juste une grande boule. euh, oh, oh, oh. Et est-ce qu'il, leur race est toujours présente sur Terre, sous une autre forme? Euh, oui, sous une autre forme, mais, mais juste une petite quantité de cette énergie, Ok, pas complètement. d'accord. Ok, très bien. Est-ce que ça va? Très bien, très Oui. très bien. Ok, ok. Alors, cette lune, elle a disparu. Pourquoi? Va au moment Euh, où elle disparaît. il y a une grande explosion et il y a une installation d'un autre objet. Euh, euh, c'est déjà aux récupération de l'énergie. Là, comme s'il y a un vol d'énergie, Mhm. que cette lune elle, elle, l'énergie autour de la planète reste, cette énergie bleue, et après, pour récupérer cette énergie, il faut détruire cette lune, et ça arrive plus tard. Dans D'accord. Et qui est à l'origine de cette destruction? l'origine, ce sont d'autres entités, d'autres êtres qui viennent de loin, Mhm. et qui détruisent cette lune. D'accord. Quelle race? Dragon, dragon, dragonine. Aussi des dragons. Ok. Oui. D'accord. Très bien. Alors, détache-toi de cette scène et reviens dans cette salle d'archives. Prends une grande inspiration et regarde s'il y a une autre information qui t'interpelle, qui est présente, qu'on pourrait explorer.
Oui. Qu'est-ce que Euh, tu perçois? J'aperçois euh, et, à côté une autre structure. Elle est ronde. Elle est ronde, Ok, elle est ronde et elle est pas très grande. Et sur cette structure, dans la physique, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est juste un objet rond. Un d'accord, objet rond de 50 centimètres rond. Et, mais par contre, c'est comme il y a des informations sur la planète, sur la surface de la planète. Sur la d'accord, surface de la planète, des informations qui remontent à plusieurs millions d'années, mhm, euh, 200 millions d'années. Euh, ok, oui. Euh, et dedans, il y a les informations euh, de la biodiversité, tout ce qui se trouve sur la surface, sur certaine surface de cette planète, une d'accord, grande surface de la planète, qui est très riche en tout ce qui est nature. Et il y a des informations sur ça, sur la végétation, sur la surface. d'accord. Et à quoi servent justement de garder tout cela en mémoire? Euh, il préserve ces informations car si la race qui occupe actuellement l'archive, elle a besoin de reproduire la même biodiversité, elle a l'information. Comment faire, même si l'énergie elle n'est pas telle qu'à cette époque, Ok, très bien, intéressant. comme faire une copie. Oui. Et donc, tu vois les gardiens de cette salle? Oh oui, oui. Et ils ressemblent à quoi? C'est des humanoïdes avec une tête d'oiseau. Une tête d'oiseau. Très bien. Est-ce qu'il y en a un qui veut bien communiquer avec nous? Oui, il n'est pas content. Il n'est pas content. Depuis tout Il, à l'heure, il n'est pas ah, content. il est pas content qu'on soit là? Il n'est pas content car je lis les informations. D'accord. Il veut quand même communiquer avec nous ou pas? Oui, oui. Oui. Est-ce qu'il a un nom? Nam. Nam, ok. À trois, nous communiquons avec Nam. Un, deux, trois. Bonjour Nam. Vous avez fini? Avec cette salle, oui. Donc, vous préservez toute la mémoire de la biodiversité. C'est quand même une bonne chose. Oui, Oui. oui, oui, Et donc, vous n'êtes pas satisfait parce que nous sommes là à regarder, à explorer cette salle. oui, c'est Vous avez, rare je comprends. Et de quoi vous avez peur? que l'information n'est pas, n'est pas, l'information doit rester là. Très bien, je comprends. Vous craignez que des races viennent voler les informations? Non, les humains. Vous craignez les humains? Oui, il ne faut pas que les humains aient accès à ces Mm, informations. mais c'est difficile pour nous d'y avoir accès. Oui, pour ça je dis c'est rare. Oui, c'est rare. Est-ce que vous craignez pour l'avenir de la planète? Non,
Non. Non. Vous savez ce qu'il faut faire pour reproduire ce qui manque? Oui. Est-ce qu'il y a des projets pour repeupler, redévelopper la biodiversité? Pas prochainement. Et avec qui vous collaborez? Je suis juste un gardien. Je sais, mais il y a bien des ingénieurs ou des techniciens qui agissent pour préserver la biodiversité. Ce sont des femelles qui s'occupent de ça. Des femelles. Des femelles de votre race? Non, De quelle race? reptiliennes. Reptilienne. Donc vous collaborez avec des reptiliens? Je ne collabore là. Je suis juste ici. Très bien. Je vous ai déjà perçu, non? En visitant les lieux. Oui, mais vous n'avez pas accès. Oui, j'ai compris que j'étais pas bien, je n'étais pas la bienvenue. Déjà. Je vous remercie. Au revoir. Gabriella déconnecte. Déconnecte. Oui, Très bien. Alors, on va changer de salle. Tu reprends de la hauteur et on se dirige vers une autre salle. À trois, on y est. Un, deux, trois. oui, Alors, qu'est-ce que oui. tu perçois dans cette salle? Je suis dans une salle plus en profondeur et c'est une salle rectangle, rectangle très, très grande. Elle est à l'intérieur, c'est comme un reflet noir, c'est comme une pierre, comme marbre, mais c'est plus, plus sophistiqué. Ça brille, C'est, ça, est-ce, ça fait comme est-ce des que, miroirs. ok, est-ce que obsidienne, ça résonne, le mot Euh, il y a aussi, oui, l'obsidienne. obsidienne, la Il y a pierre aussi. obsidienne. Ok, Oui, et il y a aussi les diamants noirs. diamant noir. Oui. Comment Et tu te sens dans cette salle? dans cette salle, c'est pas très agréable d'y être. Ça fait beaucoup de reflets comme miroir. Mhm. Et D'accord. au milieu, il y a un pilier. Ok. Il y a un pilier aussi fait de cette matière. Mhm. Et le pilier, il monte, et il touche à peine, il touche pas en fait le plafond. Et ça, c'est le physique. Et énergétique, à l'intérieur, il y a une énergie violette. Ok. Vas-y, tous, si tu as besoin. Ouais, pardon. Alors, une énergie violette, et d'où vient-elle? Elle vient aussi un des cristaux euh, qui se trouve dans les profondeurs, euh, de la profondeur et c'est juste un cristaux. Euh, et, euh, Ok, et cette énergie monte dans cette salle. très bien. Alors, prends l'information de cette énergie. À 3, tu as l'information. Un, 2, 3. La reconstruction. Qu'est-ce que ça reconstruit? La reconstruction, c'est comme dupliquer l'énergie, euh, comme la répliquer, la, C'est- l'énergie, euh, euh, une partie de cette énergie, de cette information, juste une petite partie, et elle est répliquée et reconstruite avec des autres informations. On rajoute. D'accord.
Et quelles sont les mémoires alors qui sont enfermées? Quelles archives sont enfermées dans cette salle? Quel type d'archives? Il n'y a pas d'archives. C'est une salle euh, de stockage, et de cette énergie. Et dans cette salle, il y a comme reconstruction et réplication de cette énergie qui va dans un des vortex qui est à côté le Sphinx. D'accord. Et donc tous les matériaux, diamants noirs, les pierres noires, ça contribue à cette Alors, reconstruction? c'est le mur de la salle Oui. qui est fait avec ces matériaux. Et la salle, le rectangle est très lisse, qui Mhm. fait reflet comme des miroirs. Et au milieu se trouve ce pilier et l'énergie tourne et ce pilier, il fait comme réinformer cette énergie, comme rajouter des informations en plus. D'accord. Alors, quel type d'information? Un, deux, trois. Solaire. Solaire? Ah oui. Ces cristaux, ces cristal dont il récupère, dont il dégage cette énergie, c'est Mhm. cette énergie naturelle qui va, après, qui est déviée dans cette salle rectangle. Et, et, la race qui occupe et vous récupérez les informations de le premier soleil qui ces cristaux est pompé de cette énergie et le récupérer, mais il n'a pas accès complet et donc il veut reconstruire, récupérer, réinformer, modifier, réessayer comme un laboratoire pour obtenir la vraie information, car il y a des codes et ces codes parviennent quand les cristaux ils sont posés en ce moment. D'accord. Et le rapport avec le soleil, tu m'as Euh, dit solaire. oui, c'est une énergie qui est très puissante et D'accord. même très dangereuse. Et donc, il y a comme une gestion. Cette salle est préparée juste pour ça, pour cela. D'accord. Est-ce qu'il y a des gardiens de présent? Non, Il n'y non, a pas de gardien. non, il y a pas de gardien dedans, mais elle est sous surveillance par une reptilienne. Une reptilienne. Oui, Ok. Et cette salle, elle est dans le physique ou c'est une autre dimension? elle est dans le physique, Très bien. Mais elle est très, dans très, très profond. profonde. Oui, oui. Tu as une idée de la profondeur? 5 kilomètres. 5 kilomètres. Très bien. Et la reptilienne, elle est seule? Euh, oui, elle est seule. Elle est à côté les cristaux. Est-ce Elle est à côté les cristaux. Elle est à leur niveau. est-ce qu'elle a envie de communiquer ou pas? Oui, Oui, elle veut communiquer. oui. Elle présente nos intentions. Ouais. Et à trois, je parle avec elle. Un, deux, trois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la gardienne de cette salle. Je ne suis pas la gardienne de cette salle. Je suis la gardienne des cristaux. Vous êtes la gardienne des cristaux. Très bien. Vous êtes une spécialiste des cristaux, Peut-être. peut-être. Qui vous a nommé gardienne des cristaux? Hmm. Je me nomme. Qui? Je me nomme.
je me nomme gardienne des cristaux. Vous vous Je n'ai pas nommez, ok, besoin vous avez que décidé, quelqu'un me nomme. Oui. d'accord. Donc vous êtes quand même une spécialiste. Et quel est l'objectif alors de cette salle, le projet? C'est de cette salle. Ils savent même pas ce qu'ils récupèrent, ce mal. Ils savent même pas ce qu'ils récupèrent, ils savent même pas quoi ça sert, ils savent même pas se servir, ils savent rien. Mais qui ne sait rien? Ils ne savent rien, le mal. Le Les mal, mâles, ce n'est pas pour d'accord. rien que c'est du mal. Et je comprends. Très bien. Donc vous êtes la grande spécialiste. Mais quel est le projet derrière cette salle et ces cristaux? Eux, À quoi ils servent? ils veulent récupérer, prendre l'information que ces cristaux possèdent, mais ils n'arrivent pas à la déchiffrer. Et donc, et ils veulent récupérer cette énergie qui est dangereuse même, même pour eux. Ils savent pas la manipuler. Et donc, ils- ils- Pourquoi ils ils- veulent cette énergie? Pourquoi ils la veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec? un système solaire C'est pour le artificiel. un système solaire artificiel. Oui, 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 pour en pour créer. créer un, c'est ça? Oui, Un autre système. Et notre oui, système, il est artificiel, non? oui, oui, Aussi. oui, il y Et a. donc, oui, il est artificiel, notre système, là où on est. Oui, Et oui. qui l'a créé alors? Ce système artificiel, Oui. ce n'est pas nous. Ah, c'est pas vous. Mais Ça, je ne suis pas depuis, depuis le début ici. d'accord. Très bien. Très bien. Je vais vous laisser garder vos cristaux. Merci beaucoup pour l'information. Gabriella déconnecte. Oui. Qu'est-ce que tu as eu comme information sur cette Euh, gardienne? elle ne veut pas que les mâles récupèrent, les mâles reptiles Mhm. récupèrent l'énergie, accès à ces énergies, à ces informations. Donc, elle laisse faire, mais elle sait qu'ils ils n'ont pas accès. Euh, elle, euh, Elle préserve les cristaux. Elle pense qu'elle les préserve. Et euh, elle utilise aussi une partie de cette énergie pour elle, pour, D'accord. pour exister. Ok. Et elle utilise l'énergie pour certaines manipulations aussi de la planète. Et elle ne veut pas que ces informations sortent. Et elle aussi, elle n'a pas accès à tout, comme si elle l'utilise pour qu'elle le garde pour son propre survie aussi. D'accord. Très bien. Alors, déconnecte-toi de cette scène et de cette salle et tu vas me retrouver la salle où tu avais vu le roi Charles. À 3, on y est. Un, 2, 3. Oui, c'est la deuxième salle. Depuis l'entrée dans le Sphinx, ce n'est pas la première, c'est la deuxième salle D'accord. et il y a des objets Ok. et il y a ces objets qu'il prend. C'est comme un bâton Oui. avec un cristal rouge Oui. très vif, très très vif et il est comme entouré euh, de l'or et tous les bâtons sont faits en or. Et il n'est pas seul, il y a cinq autres. Cinq autres. Cinq autres, oui. Les cinq autres ont chacun cristal qui est de plus petite taille.
Et qui mais sont aussi ces autres? rouge. Qui sont ces autres entités? Non, c'est pas des entités, c'est des bâtons, de Ah le oui, même objet, d'accord. de le même Mais objet. ok, le roi Charles, il est seul. Euh, et il est en compagnie d'un autre personne qui vient d'Égypte. Très bien, Il n'est pas seul, mais la personne le juste accompagne. Il ne sait pas à quoi il sert ces objets, la personne qui l'accompagne. très bien. Et que fait-il ici? Il a besoin de ces objets. Il vient les prendre et après il les retourne. Il a besoin pour des rituels et pour ouvrir des portails. Ok, donc il se déplace à travers ces portails. Non, il vient en physique, il récupère l'objet et il le prend, il l'amène sur des lieux spécifiques où les cérémonies ont lieu. Alors, tu vas trouver un lieu où il y a une cérémonie. À trois, on y est. Un, deux, trois. Où est-ce qu'on est? On est dans un château. Dans Ok, un château, dans les profondeurs, dans des- il y a une donc, galerie ok, et c'est dans quel pays? en Angleterre. En Angleterre. Et donc, on est dans les profondeurs du château. C'est un château qui est comme en ruine. Euh, et, et c'est dans les profondeurs de ce château. Très bien, il est seul. Ah non, non, elle n'est pas seule. Alors, décris-moi le décor. Il y a douze autres personnes, lui et 12 autres personnes Mhm, euh, qui sont comme principaux. Et il y a aussi comme public qui est là. Il y a un tapis rouge. Euh, la salle est ronde. Elle est ronde. Elle est ok, ronde et au milieu, il y a un hôtel. d'ac- C'est rond. C'est rond et il y a une pierre qui est très lisse. C'est comme marbre. mhm, Cette pierre noire, comme marbre noir. Et couvert, ce marbre noir avec un tissu rouge en soie. mhm, Et eux, ils ont vêtu des manteaux noirs avec des capuches. Ils portent des masques. Ils portent des masques faits avec la peau du visage humain, comme si la peau est pelée. Ce sont des masques d'accord, faits ainsi. Euh, et il y a quatre autres personnes qui tiennent le bateau. Et il y a trois enfants de 3 ans. qui vont être sacrifiés. Oui, Et quel oui. est le but de ce rituel? L'objectif? D'ouvrir un portail. Un portail où il y a une entité qui passe. Cette entité habite même Charles, le roi. D'accord, Et quand cette entité vient, il passe pour passer un certain comme temps en Charles, comme une possession. Euh, d'accord. Et quel est c'est le but de cette possession? Quel est le projet derrière? récupérer l'énergie, c'est nourrir, il faut du sang, beaucoup de sang, beaucoup, D'accord. beaucoup de sang. Donc Euh, c'est oui, pour maintenir la position dont il a. ok. La position de roi Oui, oui, et même plus que roi oui, d'Angleterre, du oui, monde quasiment. oui, 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 c'est ça? oui, Très bien. Alors, détache-toi de cette scène et on oui, retourne dans la même salle où il était en oui, Égypte. oui.
Est-ce qu'il y a autres objets importants qui te Euh, semblent importants? ah oui, il y a un objet, c'est aussi comme un bâton, euh, et il y a trois lignes horizontales. Trois lignes horizontales, c'est fait en or. Mhm. Sur ces bâtons, en pointe, il y a trois lignes horizontales, euh, une au milieu plus longue et les autres plus petites. euh, Plus petites et ces bâtons, ils sont remplis de diamants. À quoi servent-ils? Quelle Euh, euh, information ils renferment? c'est pour effacer complètement la mémoire. La mémoire, ça dégage une énergie que dans des rituels, il est utilisé pour des rituels, comme effacer complètement la personne quand il y a euh, un être humain. euh, c'est avec ces bâtons, il y a beaucoup de violence qui se fait et il sert pour effacer la mémoire de la victime. D'accord. Très bien. Donc c'est du contrôle mental. Oui. Très bien. Et ce bâton, il est d'origine... qui a conçu ce bâton? De quelle Euh, origine? des reptiles. Les C'est reptiliens. oui, D'accord. des reptiliens. Qui font partie de la même ligne reptilienne que le roi Charles? Oui, oui, Oui. Très bien. Et c'est en Égypte. oui. Et cette salle, donc, elle sert juste pour... ce sont Euh, que des objets de sacrifice, de magie noire? oui, des sacrifices de magie noire et il y a un objet qui a une forme ovale. Il y a Ok. une forme ovale et cet objet est grand de 40 centimètres comme ça ovale posé et cet objet peut être amené dans des cathédrales et des églises en sous-sol il a la capacité, c'est une sorte de mémoire de pierre, il a la capacité à diffuser des énergies, euh, euh, des ondes. Les personnes qui se trouvent dans cette église ou cathédrale, dans ce lieu, euh, et d'un coup, ils deviennent tristes, ils pleurent, ils produisent davantage l'énergie, ils se soumettent davantage. D'accord. Et il est Et, très utilisé, cet objet ovale. ok. Quel type de cérémonie religieuse? Tous les types de cérémonies, hein, Des où il y a grandes des grands, cérémonies? oui, oui, il y a Des, des grands oui, rassemblements, oui, oui. oui, De- je vois d'accord. un Au Vatican? déplacement, oui, Vatican? Vatican, Oui, Espagne, oui. il y a en Espagne, Ok, il y a en France, Notre-Dame, en France, d'accord. il y a en Angleterre, il y a en Allemagne, euh, Ok. oui, voilà. Et il y en a qu'un seul, mais il est transporté, Oui, oui, voilà, oui, très fréquemment, oui. très fréquemment. Oui. Très bien. Alors, détache-toi de cette salle, et il reste encore deux salles à voir. Alors, t'en choisis une, à trois, on y est. Un, deux, trois. Je suis dans la première. Et Ok, dans la première, il n'y a pas des objets. C'est plutôt comme des dessins sur le mur. Et ces dessins, ces symboles, ils ont pour but de maintenir, c'est-à-dire si un jour il y a des humains qui envahissent et qui entrent dans la salle, euh, il y a comme une sorte d'illusion. Il n'y a, il ne peut pas détecter et aperçoit la porte qui donne accès aux autres salles dans la profondeur, dans le sphinx. Donc, il reste dans cette salle comme façonné les dessins, les symboles qui sont comme gravés dans le très mur. bien.
Et il n'y en a pas des humains qui ont quand même accès par leur Euh, euh, génétique. oui, il y a des humains qui ont accès, comme la personne qui s'occupe, qui est chef des grands musées en Égypte. Lui, il a accès, aux trois salles. Il a accès aux trois salles par Oui, sa génétique. C'est pas parce qu'il est oui, c'est bien sûr par sa génétique, oui. OK. Et il est le seul à le savoir. L'information n'est pas transmise à d'autres. Non, Non. non, faut pas. Et il y en a combien sur Terre des humains qui ont accès à ces trois salles? Tu as l'information à trois. Un, deux, trois. 13 personnes. 13, 13 personnes. 13 personnes, 13 personnes, mais juste 13 personnes pour la première salle. Pour la deuxième salle, il y a juste deux personnes. La personne responsable des grands musées en Égypte et le roi Charles. Et les autres personnes, euh, il y a des époques plus éloignées où il y a d'autres personnes dans cette race qui entrent accidentellement dans la douzième salle, mais qui ne sait pas c'est ce qu'il y a et ils n'arrivent pas à sortir. Donc, ils restent piégés et les autres personnes, ils ont accès juste à la première salle. Et le chef des musées, quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il fait dans ces salles? Est-ce qu'il a des objectifs particuliers? C'est garder tout ce qui se trouve. D'accord, c'est juste le gardien. C'est comme un gardien. Gardien des Oui. informations, oui. Ok, c'est pas comme le roi Charles qui fait des Non, rituels. D'accord. non, 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 il n'est pas impliqué dedans. non. Très bien. Alors, tu vas aller dans la dernière salle. À trois, on y est. Un, deux, trois. Oui. Alors, qu'est-ce Et que tu perçois? euh, je perçois des cristaux, euh, quelques cristaux. Euh, Cette salle, elle est comme moyenne. Il y a des objets aussi, un rectangle où il y a des inscriptions sur une époque précise. Il y a moins 9000 ans. Mhm. Euh, et les cristaux, eux, ils peuvent être utilisés euh, pour tout ce qui est météo, l'atmosphère. D'accord. Pour contrôler l'atmosphère Oui, mais et les phénomènes météorologiques. oui, par les reptiliens, pas par les humains. Ah, d'accord. C'est les reptiliens aussi qui contrôlent depuis cette salle. Euh, les cristaux, ils sont, sont déplacés D'accord. pour oui. Pour contrôler. Oui, et c'est pas seulement météorologique, ils diffusent aussi un sort de fréquences, ou- fréquences pour les humains, une sorte des ondes pour les Ok. humains. Ondes électromagnétiques, mais aussi des Oui, ondes psychotroniques. oui, des ondes qui touchent le système nerveux, oui. Oui, d'accord. Ouais. Très bien. Et donc, la salle où il y a des artefacts, est-ce qu'on y est allé? Des artefacts. Des objets? Euh, les objets dans le Sphinx, dans le Sphinx lui-même, pas dans les profondeurs, il y a trois salles. Au Ok. milieu, la salle, elle a les objets.
La première, il y a le dessin et la deuxième salle dans le Sphinx. La troisième salle, il y a ces cristaux. Et après, dans les profondeurs, il y a des salles où il y a les gardiens, les archives d'histoire, de D'accord. l'espace. Oui, Et et il y a des salles, il y a, il y a des salles qui ne sont pas physiques, qui sont plutôt énergétiques, mais qui existent, dont les reptiliens n'ont pas accès. Ils connaissent l'environnement de ces salles, mais ils n'arrivent pas à les détecter, comme ils se déplacent. Et ces salles, elles sont construites euh, par ces humanoïdes. Euh, ces salles, c'était comme euh, des laboratoires à eux dont ils utilisent, et les reptiles n'ont pas accès à ces salles. ok, très bien. Alors détache-toi de cette scène, tu reviens au-dessus du sphinx. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Euh, les décors autour des sphinx changent régulièrement, chaque quelques milliers d'années. D'accord. Et s'il est tel qu'il est actuellement, c'est volontaire. Il y a beaucoup sous la surface, il y a des objets, il y a des restes des autres pyramides et des restes de végétation très ancienne dont les humains ne doivent pas connaître Ok. l'existence, donc Mhm. comme si ce territoire est couvert, comme si elle est couverte de sable. D'accord. Et c'est très, très, très visible. Mhm. Ok. Très bien. Je te remercie pour toutes ces informations. Et puis, ça va être temps de rentrer à la maison, si tu es d'accord. Ouais. Très bien.